Que notre prière soit une rencontre avec Jésus, une conversation avec Jésus, une nouvelle relation avec lui, une nouvelle amitié avec lui. Et pour Dieu et pour la Vierge, chacune de nos prières est très chère si elle vient du cœur. Et c'est pourquoi la prière est le cœur de notre âme et de notre foi. Et la Vierge dit dans un message, chers enfants, si vous voulez aller à l'école de prière, alors sachez que dans cette école de prière, il n'y a pas de week-end. Et vous devez aller chaque jour à cette école, et comme individu, comme famille, comme communauté. Et elle dit, chers enfants, si vous voulez prier mieux, vous devez prier plus. Car prier plus, c'est une décision personnelle. Et prier mieux, c'est une grâce. Une grâce donnée à ceux qui prient plus. Beaucoup de personnes aujourd'hui, et nous-mêmes, nous disons, nous n'avons pas le temps. Je n'ai pas le temps pour prier. Nous n'avons pas le temps pour la famille, pour les enfants, pour la messe. Et nous disons toujours, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Mais la Vierge dit, chers enfants, ne disez pas toujours que le temps est un problème. Mon chers enfants, le temps n'est pas le problème. Le problème, c'est l'amour. Car, chers enfants, quand l'homme aime quelque chose, il a toujours le temps. Mais quand l'homme n'aime pas quelque chose, il ne trouve jamais le temps. C'est pourquoi la Vierge nous appelle tant à la prière. La Vierge désire que par la prière, nous revenions à la paix, la joie, l'amour, l'harmonie. Dans beaucoup de familles d'aujourd'hui qui sont séparées, la Vierge dit dans un des messages, beaucoup de personnes qui disent aujourd'hui qu'ils sont chrétiens, qu'ils croient, ont laissé la prière, car ils sont fatigués spirituellement, car ils sont dans un coma spirituellement. Et la Vierge désire nous sauver tous de ce coma, nous réveiller, renforcer dans la foi, dans la prière, et nous emmener avec elle dans une nouvelle lumière, la lumière d'une nouvelle vie, vers le chemin de l'espoir. Voilà, 20 ans est déjà passé. Nous sommes encore 3 à avoir l'apparition chaque jour. Nous ne savons pas jusqu'à quand l'apparition durera. La Vierge, je vois la Vierge comme je vous vois maintenant. Je parle avec elle comme je parle maintenant avec vous. Je peux la toucher. Elle a une robe grise, un voile blanc, les yeux bleus. Elle a les cheveux noirs et elle flotte sur un nuage. Elle a une grande étoile. Et la beauté de la Vierge est très difficile à décrire avec des mots. Je me souviens, il y a quelques années, nous avons demandé à la Vierge, Mère, pourquoi es-tu si belle? Et elle a dit, chers enfants, je suis belle parce que j'aime. Et vous, chers enfants, aimez. Et vous serez beaux. Et pourquoi ne pas essayer? J'espère que nous allons répondre à l'appel de la Vierge, accepter ce message et être des créateurs d'un monde digne des enfants de Dieu.
réconciliation. Et nous sommes venus parce que nous avons entendu. Nous suivons la lumière. Nous avons besoin d'entendre sa voix et de ce qu'elle nous dit. Je suis avec vous. Parce que c'est une grâce, elle est avec nous. Elle est avec nous. Oui, viens en nous. Que nous puissions la recevoir et la donner à d'autres, nous tous, les pèlerins que nous sommes. Que nous pouvons sentir que nous sommes, être remplis de son amour, être guéris de sa paix. Viens, Esprit Saint. Toi qui es venu dans les cœurs des apôtres et qui a uni, qui les a tous unis. Ils ont porté la bonne nouvelle dans le monde comme témoins de l'amour, de la foi, de la paix. Viens, doux Esprit Saint, nous avons besoin de toi, nous t'adorons, nous te supplions. Viens en nous dans cette pièce. Bénis-nous, bénis chacun de nous, qui portons un message et qui essayons de le vivre. Pour ceux qui portent du fruit, viens, Esprit Saint. Toi qui fais toutes choses nouvelles, viens, renouvelle-nous. Viens, illumine-nous. Viens, bénis-nous. Viens, Esprit Saint. Que tous ceux qui te reçoivent puissent être en toi. Sans toi, nous sommes orphelins. Donne-nous de pouvoir apprendre l'amour. Que nous puissions recevoir l'humilité. Viens, Esprit Saint. Ô très sainte Vierge Marie, aujourd'hui nous t'ouvrons nos cœurs. Toi qui as les bras grands ouverts pour nous, donne-nous cette grâce. Protège-nous. Protège-nous, viens avec nous. Merci de cette paix, de cette joie que tu nous donnes. Donne-nous. Viens en nous et guéris-nous. Je te salue Marie, pleine de grâce. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Marie, Mère et Reine de la paix, prie pour nous. Mère de l'Église, prie pour nous. Notre Mère, notre intercesseur, médiatrice, notre force et notre consolation. Au nom du Père, du Saint-Esprit. Amen. Un chaleureux bienvenue chacun. Je
très heureux que vous soyez là et merci d'être là. De venir ici pour le 20e anniversaire des apparitions de la Sainte Vierge. Merci. Merci d'avoir voulu faire tous ces sacrifices d'amour pour venir ici. Merci de votre amour et de votre fidélité pendant ces 20 ans. Même s'il y a eu des oppositions, s'il y a eu des difficultés. Et certains se sont levés, ont dénié tout ce qu'elle a dit, en disant non, ça ne peut pas être Marie. Non, où est-elle? Mais chaque jour, un fruit nouveau est apparu. Et Marie a tout laissé et elle a donné sa paix. Et aujourd'hui, nous voulons nous réjouir. Parce que pendant ces 20 années où elle est venue, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé, comme un fleuve, et ça se construit. Pendant ces 20 ans, les pères ont monté les collines, et ils ont été renouvelés, ils ont été fortifiés dans leur foi, dans leur espérance. Que de grâces ont augmenté, que de prières. Tant de personnes sont venues et ont pu donner cette lumière dans le monde entier, donnant cet amour et devenant de plus en plus des témoins. Et comme si simplement ça a grandi, simplement avec 6 enfants. Et Marie a dit, j'ai besoin de vous, vous êtes moi, je vous aime tous. Vous êtes important pour moi. Et je pense que pour les enfants, c'était encore plus époustouflant à entendre. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai posé beaucoup de questions aux enfants. Non parce que j'étais curieux, mais parce que certaines choses vraiment m'ennuyaient. Mais qu'est-ce qui arrivait? Qu'est-ce qu'elle dit? J'avais besoin de savoir. Quand le mercredi l'apparition a commencé, l'après-midi, les enfants sont venus. Et tu sais, nous avons vu la Sainte Vierge. C'est quand il est revenu. Alors j'ai vu une des mères d'une de ses filles, de ses voyants. Et sa maman était en train de pleurer. La fille, Ivanka, elle a pu voir sa maman. Elle a perdu sa maman. Et en ce temps-là, un temps où tous les fruits, tous les arbres fleuriront et porteront du fruit. Il y a une dame, une très très jeune femme qui est tombée à l'hôpital et une personne ne pouvait la sauver, elle était en train de mourir. Et tout le monde était rassemblé pour ses funérailles. Ils ont entendu un grand signe. Et Ivanka a pleuré tellement fort, elle a tellement pleuré le départ de sa maman. Et certains se demandaient si elle n'allait pas vraiment complètement perdre l'esprit. Tant elle devait Je ne pourrai jamais oublier cela, de voir un enfant perdre sa mère et pleurer comme ça. Et puis, quelques mois après qu'on l'a enterrée, elle faisait partie de ce groupe de gens qui disaient avoir vu la Sainte Vierge. Tout de suite, j'ai commencé à leur poser beaucoup de questions. Et j'ai demandé à Ivanka, est-ce que tu as demandé à la Sainte Vierge de montrer ta maman? Avec des larmes
dans les yeux et avec un sourire au visage. Elle a dit oui. Oui, je lui ai demandé. Et que t'a-t-elle dit? Elle m'a dit qu'elle allait montrer ma maman. Qu'ai-je donc pensé? C'était tout à fait humain. Dans ma souffrance, dans mes angoisses, j'ai vraiment cru que Ivanka avait un tel besoin de voir sa maman, et il avait besoin d'avoir sa maman vivante. Mais je m'étais trompée. Je m'étais trompée dans le début de ces événements. Je croyais que c'était les communistes qui avaient mis ces enfants dans cet état-là. Ou après je me suis dit c'était peut-être quelque chose, ils étaient malades. Parce que j'avais vu une de ces filles parmi ce groupe qui était une fille de Sarajevo. Et Sarajevo était une ville importante. Elle venait de là-bas. Et j'ai pensé un tas de choses. Mais la chose que je n'ai pas fait, et la chose à laquelle je n'ai pas pensé, et c'est pourquoi dans ma réflexion, dans les 20 ans jusqu'à aujourd'hui, l'expérience de Medjugorje et l'expérience d'église. Quand Marie était avec les disciples, viens dire à mes frères que je suis parmi vous. Elle était là. Et quand Pierre doutait, non, je ne peux pas croire. Et d'autres ont dit, non, ça ne peut pas être possible. Pouvez-vous imaginer ce que c'était dans le cœur de ceux qui ont vu, qui ont parlé à Jésus, qui ont vécu avec lui? Et quand Jésus est apparu à Pierre et aux autres disciples, à toutes les autres, à aux 5 femmes, alors, ils ont vu. Mais il y avait encore Thomas qui n'était pas présent dans cette pièce. Et Thomas a dit non, je ne peux pas croire. Il n'a pas cru. Il ne croyait pas Pierre. Il n'a pas cru à la communauté. Il n'a pas cru, il a rejeté de croire. Il n'a pas voulu croire. Et là, dans la souffrance de Pierre, Pierre a commencé sa mission. Et là, ce manque de foi a empêché l'unité de cette communauté. Et cette expérience qui est importante pour lui, de voir Jésus avec le cœur, a besoin d'être donné à d'autres. Mais les autres doivent aussi avoir un cœur ouvert pour recevoir cette grâce. Et l'Église est restée en prière pendant ce temps où il était en Antioche. Et ils ont continué à prêcher le nom de Jésus-Christ. Et le cœur de nombreuses personnes se sont ouverts. Et c'est pour cette église que la Sainte Vierge prie. Et quelques jours plus tard, Thomas était présent et Jésus était présent. Et Jésus dit à Thomas, viens.
Et c'est là que Thomas a confessé, tu es mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que vous avez prié? Non. Est-ce que vous avez pris de l'eau bénite? Non. Mais priez. Alors une grand-mère a dit, mais priez. Priez, je crois en Dieu, le credo, les 7 avec vous. Et prenez de l'eau bénite avec vous. Parce que quand les croyants prient, le péché s'en va. Et l'eau bénite a un pouvoir. Bénissez, prenez des bougies bénies. Il faut que vous ayez, dans chaque maison, ayez de l'eau bénite. Et bénissez-vous avec cette eau bénite. Au moins une fois par semaine. Vous avez besoin de ça dans vos maisons. Et la Sainte Vierge nous a pris chacun et veut nous prendre chacun sous son manteau. Et c'est ainsi qu'elle a fait pour les enfants. Le jour suivant, les enfants ont donc été au-dessus de la colline des apparitions avec de l'eau bénite. Et donc ils ont commencé à monter la colline. Et il y avait d'autres personnes qui étaient venues avec eux, qui sont joints à eux. Et il y a une lumière qui est arrivée et tous se sont agenouillés. Et Vitska a commencé à prier. Les 7, notre Père, je vous salue, gloire au Père et le credo. Quand j'ai entendu et quand j'ai écouté ce qu'ils ont enregistré de cette prière, il y avait un homme présent qui avait tout enregistré, tout ce qui se passait. Et quand j'ai entendu à ce qui était enregistré, j'entendais presque les enfants qui criaient, qui hurlaient presque. Mais à la fin de la prière, quand Marie est arrivée, et qu'il y a une lumière, Vitska a pris l'eau bénite, a fait son signe de croix, et jeté l'eau. Et avec un sourire, la Sainte Vierge a souri. Il a dit, ne soyez pas, n'ayez pas peur, c'est moi. Et les autres aussi ont entendu et ont dit, mais qui êtes-vous? Et Marie a dit, je suis la Reine de la paix. Non, 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 on n'a pas inventé ce nom. Mais on a entendu ce nom. Ce nom a été révélé, nous a été révélé. Et comme un nom se révèle, il révèle aussi tout ce qu'il porte, tout ce qu'il contient. Et c'est important de le savoir. Que pouvez-vous faire en entendant ce nom, en contemplant ce nom? Et elle qui porte ce nom. Très tôt le matin, sur Krejevat. La croix était là. Et au-dessus de cette croix, 3 lettres M-I-R, Mir, qui signifie paix. Ces lettres ont rempli le ciel. Et nous tous, nous étions tellement remplis de joie, de paix, et nous voyons cela, ce mot sur le ciel. C'est ce qu'elle a écrit dans le ciel. Mais aussi, elle l'a inscrit dans nos cœurs. Elle veut nous enseigner cela dans nos cœurs, où la source de paix est là. Par ses mains, par ses plaies, par sa croix,
par son abandon. C'est cela la paix. C'est la source. C'est la bénédiction de la paix. C'est lui, Jésus, celui qui donne la paix. Et Marie, sa mère. Et Jésus dit, je suis le roi. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? À partir du moment où le Verbe de Dieu est devenu assez fait chair, son cœur est devenu le tabernacle. Il est devenu le tabernacle. Quelque chose qui est saint. Quelque chose qui est rempli de Dieu. Et la Sainte Vierge est devenue un temple. Elle était consacrée. Oui, en elle, Dieu peut venir. D'elle, Dieu parle. Dieu parle en elle. Elle est comme ce buisson ardent. Elle est ce buisson ardent au milieu de nous. Et nous pouvons entendre la voix du Père par elle. C'est la mère. Et Jésus dit, voici ta mère. Si vous voulez venir au Fils, si vous voulez aller à Dieu, alors vous devez aller à sa mère. Parce qu'il est venu par elle. Et de la même façon, nous allons à Dieu par Dieu, avec elle, mais pas sans elle. C'est pourquoi dans l'Anthony, nous l'appelons la porte du ciel. Elle est plus que simplement un petit moyen. Elle est plus que ce qu'a été Isaac. Plus que Noah. Noah a été un signe. Par lui, Dieu a révélé son plan. Et Dieu a pu réaliser son œuvre. Mais nous n'avons pas d'autres signes que ce message qu'a donné. Chers enfants, je suis avec vous et je vous bénis tous de ma bénédiction maternelle, et spécialement aujourd'hui, quand Dieu vous donne d'abondantes grâces. Cherchez Dieu à travers moi. Dieu vous donne de grandes grâces. C'est pourquoi, petits enfants, profitez de ce temps de grâce et venez plus proche de mon cœur, que je puisse vous emmener à mon Fils Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire à travers moi? Qu'est-ce que vous pensez que ça peut être? Est-ce qu'on croit que Marie est en train de s'imposer? Qui est en train de faire comme un taxe de douane. Il faut passer par moi. Non, 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 il n'y a pas d'autre chemin. C'est pourquoi nous devons découvrir. Nous devons apprendre. Nous devons apprendre à aimer, à connaître la mère. Et vraiment tendre la main pour ne pas la décevoir. Et de voir le chemin qu'elle nous montre pour nous donner la paix et la joie. Et c'est pourquoi sa présence nous attire. Et elle attire des tas de personnes de toutes les nations. La prière est un mystère. Qu'est-ce que la prière fait? Comment est-ce qu'elle nous ouvre? Comme je dis, Pierre voulait que Thomas le croie en lui. Le croit. Mais personne ne la croyait. Même pas une seule personne ici croyait.
Et comment est-ce qu'elle peut nous apprendre à prier? Nous avons besoin de commencer à prier, à nous organiser pour prier. Pourquoi? Pendant 20 ans, la Sainte Vierge a appris à l'Église à prier. Et pendant 20 ans, nous venons de fêter l'anniversaire de l'homme qui revient vers Dieu. Chaque jour, d'autres cœurs renaissent à Dieu. Chaque jour, d'autres personnes, d'autres individus vont dire de dire oui. Oui, c'est la grande réponse. Cette réponse remplie de joie. La plupart du temps, on est à mauvaise place, on nous fait erreur. Il y a des personnes un peu perdues. Et il y a quelqu'un qui essaie de détruire ce que nous voulons voir. Et surtout parce qu'on a peur d'aller sur des chemins qu'on ne connaît pas. Un enfant n'a jamais marché. Et n'essayez pas de nier. Et n'attribuez pas la sainteté à vous-même, comme si elle venait de vous-même. Non, la Sainte Vierge est là et on a besoin d'elle comme moyen. Et elle nous bénit pour qu'on puisse apprendre. Et nous avons quelqu'un que nous pouvons regarder, vers qui nous pouvons nous tourner. Je vous demande de ne pas faire d'erreur. Vous êtes ici parce que vous avez été appelé, parce que la Sainte Vierge vous a appelé. Vous êtes ici parce que la Sainte Vierge compte sur vous. Et votre cœur veut accepter ce message de la Sainte Vierge. Et qu'elle veut porter du fruit en vous. Vous avez été appelé par Jésus. Et vous voulez être ce sol, comme il dit, qui porte du fruit. Non pas 30, 60%, mais 100%. Et vous voulez qu'elle porte ce fruit. Non pas 30, 60, mais vraiment 100%. Et qu'est-ce que tout cela veut dire? Ça veut dire que 30 000 personnes ont été bénies, on se sont réjouis. Ça veut dire que de nombreuses, toutes des milliers de personnes découvrent le Seigneur. Et ça veut dire qu'encore plus de personnes découvrent le Fils de Dieu. Vont devenir des personnes de prière, vont devenir un signe dans le monde. C'est cela qu'est un pèlerinage. Porter du fruit. Nous avons besoin d'une église qui porte du fruit. Beaucoup d'églises sont en train de porter une idéologie. Avec la télévision, la radio. Non, non. Non, non, on est là pour porter du fruit. Notre décision, c'est de la sainteté. Notre passeport, notre carte d'identité, c'est cette sainteté. Chers enfants, décidez-vous pour la sainteté, décidez-vous pour la conversion. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est pourquoi la Sainte Vierge apparaît. Non pas pour que vous soyez laissés de côté. Non, non. Ce serait trop petit pour que vous veniez juste faire un pèlerinage. Moïse a marché avec son peuple pendant 40 ans. Était-ce trop petit? C'était trop peu, non, même pendant après il faisait encore des erreurs. Et vous voyez que c'est encore trop peu qu'elle reste ici pendant 20 ans. S'il y a seulement un prêtre qu'il n'a pas rencontré, c'est vraiment trop peu. Elle est venue pour un temps trop court.
Alors la même chose arrive, comme ce qui est arrivé aux Israélites. Alors qu'ils ont marché pendant 40 ans, ils ont traversé le désert. Et votre pays est un désert que vous traversez. Les gens vont dire comme en Angleterre, oui je suis catholique, mais ils ne vont pas prier. Vont-ils aller à la messe? Alors les catholiques deviennent des athées. Alors il y a des catholiques qui sont des athées. C'est pourquoi dans le dernier message, la Sainte Vierge a dit, mais mes chers enfants, priez. Et la prière fait des miracles. Prendre la rosaire dans sa main et prier, ça veut dire je crois, je crois. Mon Dieu fait des miracles. Il est tout puissant et c'est pourquoi je prie. Mon Dieu est tout puissant et c'est pourquoi je me mets à genoux. Mais c'est la prière des apôtres. La première personne qui a cru que Dieu était tout puissant, c'est la Sainte Vierge. Et c'est la Sainte Vierge qui a dit tout est possible à Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Je crois.